Oui. Donc, on va continuer. Donc, déjà, on a parlé dans le cas de l'absence des canaux. Donc, on a le deuxième critère de la classification, c'est selon l'aspect des canaux excréteurs. Donc, dans le cas de l'absence des canaux, la glande sera dite une glande intraépithéliale. Une glande intraépithéliale ou bien une glande qui est endothéliale. C'est pour cela on va trouver les cellules soit en forme des cellules qui sont isolées, soit les cellules regroupées en 2 à 4 cellules, soit des cellules en nappe, dans l'épithélium de l'estomac, le cas de l'épithélium de l'estomac. En nappe, ça veut dire, c'est quoi en nappe? En nappe, ça veut dire l'épithélium, les cellules assurent les deux fonctions. On trouve la fonction de l'épithélium de revêtement et la fonction de l'épithélium glandulaire. Et on a parlé déjà de la différence entre l'épithélium glandulaire et l'épithélium de revêtement. Ils ont la même structure des cellules. Les cellules sont juxtaposées, jointives, ils reposent sur une membrane basale, avasculaire, mais la différence, c'est dans la fonction. Donc, ça, c'est dans le cas de l'absence des canaux excréteurs. Sinon, s'il y a un canal, on va le classifier. Donc, soit des canaux qui sont tubuleuses, forme de type, acineuses, alvéolaires. Alvéolaires, c'est juste des acinies qui sont dilatées, de grande taille, des acineuses de grande taille, avec un seul canal. Un seul canal. Donc, s'il y a un seul canal, c'est une glande simple. S'il y a des ramifications, ça s'appelle une glande composée. Canal simple, c'est une glande simple. Ou s'il y a un canal excréteur qui est ramifié, glande sera appelée une glande composée. D'accord? Donc ça, c'est une autre photo, tubulaire ramifié ou bien tubulaire composé. Les glandes simples, voilà, vous voyez les glandes simples, tous les canaux, il existe un seul canal. Un seul canal. Un. Il n'y a pas de ramifications. Ça, c'est pas des ramifications, ça, c'est des tibies. Vous voyez ici, ça, c'est des tibies. Et ça, c'est des alvéoles. Il n'y a pas de ramifications. Donc, tibileuse, ça, c'est tibileuse simple. Ça, c'est tibileuse simple ramifié. Mais le canal, il est seul. Il y a plusieurs ramifiés qui تعود على حساب les tibies. يعني كاينين plusieurs tibies. Mais pas, le canal n'est pas ramifié. Il y a un seul canal. D'accord? Ça, c'est tibileuse simple contourné, plié, acineuse ou alvéolaire simple ramifié. D'accord? Donc, pour les glandes composées, on a, vous voyez ici, il y a plusieurs canaux. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Plusieurs ramifications. 1, 2, 3. Donc ça, ce sont des glandes qui sont composées. Donc pour dire une glande composée, on voit le canal excréteur qui est ramifié. Donc tibileuse composée, il y a plusieurs tibiles. Acineuse composée ou bien alvéolaire. À la différence même acineuse ou alvéolaire, c'est juste la dilatation des alvéoles. Les alvéoles sont dilatés que les acines. Tibilo-alvéolaire composée. Donc ça, c'est glande exoépithéliale. Donc on a parlé déjà, il y a une glande qui est endothéliale ou intraépithéliale dans le cas de l'absence des canaux excréteurs. Mais s'il y a le canal excréteur, la glande sera appelée une glande exoépithéliale. Glande tibuleuse simple. Voilà, ça, ce sont les tibies. Vous voyez les tibies. Avec un seul canal. C'est pour cela qu'ils sont appelés des glandes tibuleuses simples. Des glandes tibuleuses simples. Vous voyez la flèche. اخوان واش كتبان لكم لا فلاش في هذا ولا لا؟ ما بيناش حاتم. بيناش؟ واش كاين؟
تصعيد بين دابا صافي. المهم الصورة شوية واقيلا راه ما واضحاش باش لقينا شي وحدة مزيانة غادي. Voilà ici. Ça, c'est une glande tubuleuse au niveau des côlons. Donc, on a des cellules épithéliales de revêtement avec ici des microvillosités en haut. Des microvillosités. On a les noyaux des cellules épithéliales. Les noyaux des cellules épithéliales glandulaires en position basale sur la côté basale. Et on a les sécrétions des cellules épithéliales glandulaires en position apicale. C'est ça. C'est ça, au niveau de ça, les sécrétions vont être diversées. Et on a un tissu conjonctif sous-jacent. Chaque épithélium repose sur une membrane basale où il y a un tissu conjonctif qui le vascularise. Ça, c'est la caractéristique des épithéliums. Donc, la classification, le troisième critère, c'est selon le type de sécrétion. Donc, ça, c'est très important. حيت هذه هي اللي كتحط بزاف وهي اللي كتكون دائما كتلقاوها بزاف في لي KC1. Donc, selon le type de sécrétion, on trouve les glandes séreuses. Les glandes séreuses, elles sécrètent les enzymes, comme le pancréas exocrine. On a les glandes muqueuses, comme les glandes salivaires qui sécrètent le mucus. Et on a des glandes séromuqueuses. Soit on dit des glandes séromuqueuses, ou bien mucocéreuses, ou bien mixtes. Glandes séromuqueuses ou mucocéreuses ou mixtes. À ne pas confondre entre une glande mixte et une glande amphicrine. ولكن فرق ولكن parfois كيتحطوا هاد الأسئلة. واش le pancréas c'est une glande qui est mixte. Pancréas c'est pas une glande mixte, mais c'est une glande qui est amphicrine. Mixte, ça veut dire séromuqueuse. Yani elle sécrète des enzymes et sécrète des mucus. Mais amphicrine, ça veut dire assure deux fonctions. Elle assure une fonction qui est endocrine et une fonction qui est exocrine. Endocrine, ça veut dire diverser le contenu dans le sang. Exocrine, diverser le contenu de sécrétion dans la lumière. Clair? Donc, ne pas confondre entre mixte et amphicrine. Donc, mixte, ça veut dire séromuqueuse. Donc, on a glande séreuse. Ça, c'est un acini. Pancréas exocrine. Avec les noyaux sont ronds. Les noyaux, ils sont ronds. Et ça, ce sont des grains de zymogènes. Les grains de zymogènes sont responsables sur la sécrétion. Ici, les noyaux, comme vous voyez, sont aplatis. Donc, les noyaux, ils sont aplatis avec les grains à mucus. Ça, ils sont responsables sur la sécrétion de la mucus. Ici, on voit ça englobe les deux. La glande muqueuse et la glande séreuse. D'accord? Donc, voilà un schéma qui est très clair. Je ne sais pas ce que vous avez fait, la coloration. Juste pour expliquer le schéma, ça c'est fait par la coloration qu'on appelle hématilline et éosine. Il y a la coloration PAS, la coloration standard et la coloration hématilline et éosine. Elle met en évidence les grains de zymogène. Voilà les grains de zymogène, il est qui bien le noyau, elle est du côté basal, soit du côté basal, soit du côté moyen, ou elle est rond. Donc, si on veut faire une distinction entre les cellules séreuses et les cellules muqueuses. Donc, les cellules séreuses, soit on les trouve avec un noyau qui est arrondi, situé à la partie basale ou à la partie moyenne. Soit en partie basale, soit en partie moyenne. Le pôle apical. Le pôle apical, il est riche en grains de zymogène. C'est quoi les grains de zymogène? Ça, c'est forme des petits vacuoles qui sécrètent des proenzymes. Normalement, quand on parle de cellules séreuses, on a la sécrétion qui est exocrine. La sécrétion qui est exocrine. Donc, la sécrétion exocrine,
يعني la sécrétion, elle va se déverser dans la lumière ou là dans l'extérieur. La lumière des organes ou là dans l'extérieur. Donc, غالبا تيكونوا soit des enzymes, غالبا تيكونوا les enzymes. حيت les enzymes هما اللي كيمشيو les organes. اما pour les hormones هما اللي كيمشيو le sang. داكشي علاش pour la partie endocrine تكون la sécrétion بالنسبه les glandes endocrines تكون les hormones. Donc, les grains deux homogènes sécrètent ce qu'on appelle par le proenzyme. Vous savez? Donc, les cellules séreuses. Les cellules séreuses. Donc, غالبا تيكونوا pyramidal ou prismatique. Noyau تكون arrondi في la partie basale ou la partie moyenne ou تيكونوا هاد les grains deux homogènes. هاد les grains deux homogènes qui sécrètent le proenzyme. وكاينه اضافه واحده اخرى لا بارتي بازال كتكون ريش اون ريتيكولوم اندوبلازميك. لا بارتي بازال كتكون ريش اون ريتيكولوم اندوبلازميك. لا بازال سيتوبلازم ها هي هنايا كتكون سلا لا بازال سيتوبلازم تتكون ريش اون ريتيكولوم اندوبلازميك. Ici, c'est pour qui secrète le muquis. Donc, vous voyez les noyaux. Les noyaux sont aplatis un peu. À la différence des cellules séreuses. Dans les cellules séreuses, ils sont arrondis. Ici, ils sont aplatis. Où ils occupent la partie basale. Ils occupent la partie basale. Par contre, dans les cellules séreuses, soit la partie basale, soit la partie moyenne. Et vous voyez le cytoplasme. Le cytoplasme, il est un peu clair. Donc, il met en évidence le cytoplasme. La coloration de l'hématine et éosine, elle met en évidence le cytoplasme. Chez les gens, on voit le cytoplasme en blanc. Clair. D'accord? Ça, c'est les deux. On englobe les deux. On a les cellules séreuses et les cellules muqueuses. Donc, tout اللي خاصكم تعرفوا من هادشي كامل différenciation ما بين cellules séreuses وما بين cellules muqueuses. Muqueuse secrète muqueuse, séreuse secrète les proenzymes. Séreuse noyau كتكون كي arrondi. Par contre, la muqueuse كتكون noyau aplati. La muqueuse عندنا تكون noyau soit دائما elle occupe la partie basale. Elle occupe la partie basale. Elle occupe la partie basale, je pense clair. Donc ça c'est pour la séreuse. Donc le noyau occupe la partie basale et la partie moyenne pour les cellules séreuses. Ou parfois on trouve dans la partie basale, elle est riche en réticulum endoplasmique dans les cellules séreuses. Ça fait واش كلاغ هاد النقطه هذه راه مهمه لا ديفيرونسياسيون ما بين لي سيلي سيروز و لي سيلي ميكوز. شكون اللي ما فهم شي حاجه يوقفني دابا. اخوان واش كلاغ؟ وي كلاغ. المهم لا ما بانش لكم شي حاجه وقفوني. Ah, voilà, comme vous voyez ici, ça c'est une glande exocrine composée, acineuse, séreuse. Glande qui est exocrine composée, il y a plusieurs canaux pour diverser le contenu. Acineuse, séreuse. Acineuse, ça forme des acines. Et séreuse. Séreuse, il y a les grains de zymogènes. Les grains de zymogènes responsables sur la sécrétion. Il y a les proenzymes. Et les noyaux. Les noyaux sont ronds. Vous voyez, les noyaux sont arrondis, situés dans la partie basale. Elle occupe la partie basale. Donc, ça c'est la cellule-séreuse. 2, ça c'est la sinicéreuse. La lumière de la sinicéreuse. Un tissu conjonctif, c'est le 4, un tissu conjonctif avec quelques capillaires. Une cellule épithéliale d'un canal excréteur. La lumière de la canal excréteur. Ça c'est la même, un schéma ديال. Ça c'est en réel ou ça c'est un schéma.
Voilà, ici. Donc, on voit les silices en forme des acénies avec des noyaux qui sont ronds, occupent la partie basale, la lumière de l'acénie, dans laquelle les grains de zymogène vont diverser leur contenu pour aller vers la lumière des organes ou bien le milieu extérieur. Donc ça, c'est la sinus muqueux. Donc la sinus muqueux, elle est caractérisée par des ciliés qui sont aplatis. Les ciliés sont aplatis avec des grains de mucus. Les grains de mucus sont responsables de la sécrétion des mucus. Ça, c'est mixte, séromuqueuse. Donc, il y a des cellules qui sont séreuses et des cellules qui sont muqueuses. L'exemple. Le premier exemple, c'est la glande salivaire mixte. La glande salivaire mixte. Donc, la glande salivaire mixte, c'est une glande qui assure les deux fonctions. Elle est séromuqueuse. Il y a des cellules qui sont séreuses et des cellules qui sont muqueuses. Elle est de forme des acénies. Parfois, parfois on les trouve souvent, on les appelle souvent par les glandes sublinguales. Soit on l'appelle par les glandes salivaires ou là on l'appelle par les glandes sublinguales. Soit on dit la glande salivaire ou là une glande sublinguale. Ce sont des glandes qui sont acineuses mixtes, formées des acineuses mixtes. Il y a la sécrétion de mucus et la sécrétion des grains de zymogène. La sécrétion des proenzymes par les grains de zymogène. Voilà, aïe. Glande salivaire maxillaire. Il y a un tissu conjonctif. Il y a des tibiles muqueux. Parfois, soit on les appelle par des glandes acineuses mixtes ou bien des glandes qui sont tibuleuses. Parfois, on trouve soit se forment des glandes qui sont acineuses mixtes ou parfois ce sont des tibuleux muqueuses. Et voilà, les cellules séreuses forment des acénies, les cellules muqueuses en forme de tibile, et on a le crisson séreux de Giannissi. Donc, selon le mode d'excrétion, on trouve trois types de modes d'excrétion. Les types d'excrétion, donc, on a les glandes mérocrines. Donc, quand on parle des glandes mérocrines, les glandes mérocrines, ce sont les glandes qui ont la sécrétion par exocytose. Vous avez vu l'exocytose de la biologie? Oui. Donc, mérocrine, c'est par exocytose. La cellule conserve toute son intégrité et après l'excrétion, sécrétion continue par exocytose. L'exemple des glandes mammaires. Donc, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de changement, juste exocytose et la sortie du contenu. Le vertir et l'excrétion. Pour les glandes mérocrines. Le deuxième type, c'est les glandes holocrines. Les glandes holocrines, la cellule se charge de produits de sécrétion et se désintègre entièrement. C'est le cas de l'apoptose. Pour la cellule civile, l'apoptose, il y a la sortie des produits. La sortie des produits après la mort des cellules. Et on a les glandes apocrines. Produits de sécrétion éliminés en entraînant le pôle apical de la cellule. Sécrétion qui est discontinue. Ça veut dire que le produit sort avec la petite boule de membrane, comme vous voyez. Le produit, il sort accompagné d'une petite boule de membrane. D'accord? Les glandes sidorépares alvéolaires apocrines, ça c'est forme des alvéoles. Vous avez cette large cavité. Ça, c'est la différence entre l'alvéole et l'acénie. L'acénie, c'est très petite, l'alvéole grand. Donc, les glandes sidorépares sont, les glandes se trouvent au niveau de la peau. Il y a les glandes sébacées et les glandes sidorépares. Donc, alvéolaire, apocrine. Et qui dit apocrine, ça veut dire la sortie avec un petit boule de membrane. Donc, l'excrétion ou la sortie de le continu se fait avec la petite boule de membrane. كتوقع un détachement وكتمشي مع هذيك لا بول حتى كتخرج.
les glandes sidorépare alvéolaires mérocrines. Donc, les glandes sidorépare, qui ont deux types, deux modes d'excrétion. Soit on trouve sous forme apocrine, soit mérocrine. Mérocrine, ça veut dire exocytose. Vous savez? Les glandes, maintenant, on va passer les glandes endocrines. Donc, on a parlé des glandes exocrines. Je fais les 4 critères de la classification. Je fais le mode de libération des produits par la cellule. Je fais le canal excréteur, s'il existe ou pas. S'il n'existe pas, là, on dit que c'est une glande intraépithéliale. On a vu l'exemple de l'estomac en forme de nappe. Sinon, le canal existe. On va voir s'il y a une ramification ou pas. La morphologie d'yellow, on voit la morphologie des unités fonctionnelles sécrétrices, on voit la nature de produit à la fin. On a deux types, séreuse et muqueuse. Ou bien, il y a des glandes qui assurent les deux, séromuqueuse ou mixte. À ne pas confondre, mais bien mixte ou mais bien amphicrine. Les amphicrines assurent deux fonctions, endocrine et exocrine. Et quand on dit mixte, ça veut dire séromuqueuse. Il y a la sécrétion séreuse et sécrétion muqueuse. Ça fait donc بالنسبه les glandes endocrines diffuses عندنا بالنسبه les glandes endocrines عندنا 5 types اللي خاصكم تعرفوهم. donc عندنا des glandes en follicule ولا en vésicule هما اللي تيكونوا في لا تhyroïde. les glandes هنايا اللي كاينين ce sont les glandes interstitielles cellules de Leydig des testicules élaborant le testostérone. Ça, quand vous voyez, ce sont des cellules en amont, groupées en amont. Vous voyez, des cellules regroupées en amont. Donc, les cellules de Leydig, ce sont des cellules, ce sont des glandes de petites cellules en amont. Donc, le premier du type de cellules qu'on trouve, ce sont les cellules en amont. L'exemple des cellules de Leydig. Donc, le deuxième type de cellules qu'on trouve, c'est les cellules de la sérénale, la corticocérénale. Ce sont des glandes en cordon. Vous voyez, ça se forme de cordons. Il y a ici, ici, ici. Ça, c'est des cordons. C'est pour cela qu'on appelle une glande fasciculée, cellule sécrétrice en cordon. La corticocérénale, l'exemple de la corticocérénale. La troisième, c'est la glande endocrine vésiculaire ou la folliculaire. Se forment des follicules. L'exemple de la thyroïde. Et quand vous voyez ici, il y a la capillaire. Pourquoi? Déjà, j'ai expliqué pourquoi il y a un capillaire. شي واحد بقى عاقل علاش قلت كاين بزاف ديال لي كابيلار. Pourquoi علاش كاين هنايا بزاف ديال لي كابيلار؟ Pour transporter la sécrétion directement au sang. Voilà. صحيحة. Donc, le rôle, c'est le transport de la sécrétion. Parce que les glandes endocrines assurent la sécrétion, leur sécrétion se diverse vers le sang, pas la lumière, les organes, vers le sang. C'est pour cela qu'on l'appelle par les glandes endocrines. Et c'est pour cela qu'ils sont richement entourés par des capillaires et par des vaisseaux. Et ça, c'est le colloïde. Le colloïde, c'est une substance gélatineuse. La glande thyroïdienne. Ça se voit clair ici. Hein. Voilà, il y a les follicules ou bien les vésicules. On appelle les follicules, on appelle les vésicules. On a les capillaires, entourés par un réseau riche en capillaires. Les grandes en nylon, le pancréas endocrine, responsable, les bêta-îlots de la graisse, responsable sur la sécrétion de l'hormone très connue, l'insuline, qui régule le taux ou la glycémie. Donc, ça, c'est forme des îlots. Les glandes amphicrines. Les glandes amphicrines qu'on a parlé, ce sont des glandes qui assurent les deux fonctions, endocrine et exocrine. Et il y a une distinction. Il y a des glandes qui sont amphicrines homotypiques et des glandes amphicrines hétérotypiques. Quand on parle de l'amphicrine hétérotypique, le pancréas, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux types de cellules et sécrétions différentes. Donc, les cellules
عندنا دو تيب ديال لي سيلين، عندنا جوج ديال الانواع ديال لي سيلين، وكل نوع كيدير ان تيب دو سكريسيون. سي سا hétérotypique. Amphicrine hétérotypique. Donc amphicrine ça veut dire endocrine et exocrine à la fois. و hétérotypique ça veut dire عندنا جوج انواع ديال لي سيلين، وهذوك الانواع ديال لي سيلين كل واحد كيأسيري فونكسيون، واحد كيأسيري فونكسيون اندوكرين والاخر كيأسيري فونكسيون اكزوكرين. راه لي ميم سيلين ديال لا ميم اورغان، لي سيلين ديال لا ميم اورغان ديال لو بونكريا، وحده كتأسيري لا فونكسيون اندوكرين والاخرى كتأسيري لا فونكسيون اكزوكرين. داكور. C'est ça pour, on l'appelle hétérotypique. Voilà. Il y a des acénies, il y a les zéros de la graisse pour la sécrétion de l'hormone de l'insuline. Ça, c'est la partie endocrine. Ça, ce sont les cellules endocrines. Ou ça, c'est les cellules exocrines qui sont en acénie. C'est les sécrétrices de l'acide digestif, les enzymes digestives. Il y a des cellules alpha, des cellules bêta. Il y a un vaisseau sanguin pour le transport des hormones. Donc, clair, hétérotypique, ça veut dire qu'il y a deux types de cellules. Il y a des cellules où chaque cellule a une fonction, une endocrine ou une exocrine. بالنسبة للأنفوكرين homotypique بحال le foie عنده un seul type de cellules. Ce sont les hépatocytes. Les hépatocytes. Les cellules de foie sont appelées les hépatocytes. Deux types de sécrétion. Donc, sont organisées sous forme des travées. Donc, on trouve ce forme des travées avec séparés par les capillaires, séparés par des capillaires sinusoïdes en continuité avec le vein centrolobulaire qui va se trouver au niveau du centre et qui va se communiquer avec la veine porte. Donc, homotypique, ça veut dire la même cellule, elle fait deux fonctions. Elle sécrète, elle fait la fonction endocrine et la fonction exocrine. L'exemple, les cellules, des fois, l'hépatocyte sécrète la bile. Vous savez la bile qui va acheminer dans le canal de la vésicule biliaire. Vous savez la bile? Oui. Donc, l'hépatocyte, elle va sécréter la bile et en même temps les facteurs complémentaires. Les facteurs complémentaires dans l'immunologie, ce sont des chaînes de facteurs C1, C2, C3, C4 interviennent lors de la défense immunitaire. Donc, elle assure deux fonctions. La bile qui va sécréter dans la lumière d'un organe ou une fonction qui est immunologique vers le sang. D'accord? Claire, la différenciation homotypique et hétérotypique. Oui. Donc voilà, ça c'est terminé. Donc بالنسبه للكور ديال ليبيثيليوم غلانديلار راه ما فيش بزاف، وغالبا الاسئله راه ما كيتحطوش بزاف، تقريبا شي جوج حتى ثلاثه ديال الاسئله. دونك اللي تركزوا عليه بزاف سي ليبيثيليوم دو ريفيتمون. المهم ضروري خصكم تعرفوا هادشي باسكو لي غلوند سا انترفيان. غادي تشوفوا لي غلوند حيت هما باش كنخدموا حاليا في لا بيوشيمي كلينيك، غتشوفوهم في لا فيزيولوجي اندوكرينيان، غتشوفوهم اون ديتاي، غتشوفوا لي غلوند بلي فونكسيون ديالهم بلي ستركتير تقريبا بكلشي ان شاء الله. بالنسبه لي كور ديال ليستولوجي غير ركزوا مع البروف، ما تقلبوش على شي حاجه من غير الكور ديال البروف. ان شاء الله راه نقدر نحاول انا والصديق ديالي اننا نديروا لكم شي ريزيمي الا كفانا الوقت، نجمعوا فيه كلشي ان شاء الله الا كفانا الوقت. والمهم بالنسبه ما تخرجوش على الكور وخدموا لي كي سي ام ديال البروف ابو صاوره. لي كي سي ام اللي غادي ترسل لكم خدموهم وقراو غير الكور ديالكم، راه ما كايناش شي حاجه معقده في ليستولوجي بزاف، غير الكور حاولوا تفهموا وحاولوا تاسيستيو وتاخذوا لي نوت صافي. شكرا بزاف. المهم لما بانش لكم شي حاجه ولا كان باقي عندكم شي استفهام مرحبا، شي سؤال. كانت باقي عندكم دي كيسيون في البارتي ديال ليبيثيليوم دو ريفيتمون سولوا حتى البارتي ديال يونس حتى هو مرحبا.
في حالة تفكرتوا شي كيستيون كاع راه كاين الجروب ان المهم راه رسلوا لنا ميساج راه حنا نجاوبكم في الجروب. شاء الله. وشكرا سلام. لكم حضرتوا معنا حتى لافان ديال هذا شكرا الشيء. بقيتوا صابرين معنا حتى لهاد الوقت. ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا سي احمد. الله يوفق، الله يجيب الله تيسير. يوفقكم ان شاء الله. سمحوا لينا شديناكم. واو